Ok. Merci, ça fait plaisir de voir autant de monde, mobilisé. Et on reçoit plein de sollicitations, donc un peu partout en France, donc les gens sont à fond et ça fait plaisir. Alors, moi, je suis du porte-parole du collectif Nos Retraites, qui est né il y a 3 ans au moment de la précédente projet de réforme, qui était très régressif, mais qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et notre but à nous, c'est de décrypter. Et un de nos messages, c'est de dire, en fait, il n'y a pas besoin d'être un technicien pour s'autoriser à parler sur le sujet. Les retraites, on parle de choses très concrètes, très intimes, très perso, donc personne ne devrait s'interdire de débattre sur le sujet. C'est pour ça qu'on essaye de vulgariser. Donc je vais faire un petit point d'abord sur, concrètement, en quoi consiste le projet. Qui est-ce qui ici est né entre 1961 et 1965 ? À main levée. Eh bien, ils viennent pour vous. Ça va frapper très vite, ce projet de réforme. Donc, mon premier propos, ça va frapper très vite tous les gens qui sont à la porte de la retraite comme vous. Donc, les 1961, dès cette année, au lieu d'avoir le droit de partir à 62 ans, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle d'âge légal de départ, c'est l'âge minimum pour avoir le droit de partir. Au lieu d'être 62 ans, pour vous, ça sera 62 ans et 3 mois. L'an prochain, ça sera 62 ans et 6 mois. Ainsi de suite, jusqu'à 64 ans. Donc déjà, ça va frapper vite. Ça va frapper fort. Alors les femmes, Rachel en parlera mieux que moi juste après, ça va frapper fort les catégories populaires. Parce que une des idées reçues qu'on a le plus, c'est le pot de départ et puis le lendemain la retraite. Alors que non, on va avoir un tiers de gens pour qui ça va pas être le cas. Donc on a tous ces gens sur qui on va faire des économies parce que ils seront pas en emploi, ils seront pas en retraite plus longtemps en galère. Ça va frapper fort, du coup, les personnes, notamment les hommes précaires qui ont commencé tôt et qui vont devoir attendre jusqu'à tard, même en carrière longue, ça va être décalé pour eux, ils vont passer de 60 à 62 ans. Et en plus, ça va frapper tout le monde. Donc ça va frapper fort aussi les jeunes, mais j'y reviendrai plus tard, puisque c'est nous qui prenons la plus grosse augmentation avec 64 ans. Et ça va frapper tout le monde. Les gens, par exemple, les cadres qui ont la santé pour travailler tard, qui se disaient, bon, de toute façon, je me projetais sur 64 ans. Et ben eux, ils vont perdre en surcote, parce qu'ils avaient la forme pour aller un peu plus loin. La surcote, c'est le bonus qu'on a quand on peut travailler plus que la durée de cotisation nécessaire. Donc tout le monde est perdant sur cette réforme. Ne vous y trompez pas, 64 ans, ça s'applique, c'est surtout, ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose parce que, de toute façon, c'est ce qui va se passer en application après le quinquennat de Macron. Donc là, à court terme, ça va frapper vite là-dessus. Ils ont aussi parlé de durée de cotisation. C'est autre chose, ça. Donc c'est la durée d'annuité qu'on doit avoir pour avoir le taux plein. Et là-dessus, ça va frapper encore davantage avec d'autres biais. Qui est-ce que ça frappe le plus, l'allongée de la durée de cotisation ? Les femmes, surtout. Pardon, je te coupe un peu, mais et les précaires qui ont des durées de cotisation qui sont incomplètes. Et donc là-dessus encore, on va voir, ça va accentuer les inégalités. Donc je vous ai fait un petit point sur pourquoi c'est injuste et pourquoi ça va frapper vite. J'aimerais aussi vous démontrer que c'est totalement injustifié sur le budget. Ils nous inquiètent beaucoup, ils nous disent 12 milliards de déficit dans 5 ans. Ils nous disent parfois 120 milliards sur 10 ans. Ils nous disent jamais sur combien. Sur combien, en fait, on parle de 12 milliards sur chaque année, 350 milliards de dépenses de retraite. Il n'y a pas le feu au lac. On peut considérer que c'est inquiétant, ce déficit, mais c'est pas en vie à crédit, dans le grand luxe. En gros, on n'a pas les moyens. Les retraites, c'est très facile à prévoir. Donc, le rapport du corps dont tout le monde débat de toutes les conclusions, s'il y a une chose qu'il dit, c'est que jusqu'à 2070, on sait ce qu'il se passe. Donc non, il n'y a pas le feu au lac. Et donc, quand il parle de 120 milliards de déficit, il faut le mettre sur combien sur 10 ans ? Sur 3500 milliards de retraite qu'il y aura sur 10 ans. Donc il n'y a pas le feu au lac. Et en plus, sur cette question de budget, pardon, j'ai vu 1 minute, du coup j'ai perdu mon fil, mais sur cette question de budget, c'est injustifié. Pourquoi ? Ils l'ont dit eux-mêmes, ils veulent baisser les dépenses publiques via les retraites. Pourquoi ? Pas pour financer le système de retraite, pas pour la transition écologique, pas pour la dépendance. Ils l'ont mis dans leur propre document budgétaire, ça leur permettra d'avoir moins de dépenses publiques. Donc ils vont pouvoir couper un impôt sur les entreprises, la suppression de la CVAE. Et ça, c'est pas une interprétation politique, c'est le gouvernement lui-même qui le met dans ses documents budgétaires à la Commission européenne l'an dernier et pour le projet de loi de finances 2023, ils ont dit ça nous permettra de pouvoir faire ces cadeaux aux entreprises. Donc ça, c'est pas encore passé. Je sais qu'il y a des députés qui le disent dans les médias, mais les journalistes n'ont pas encore compris que tout ça allait permettre de pouvoir faire des cadeaux aux entreprises. Dernière chose, moi j'ai la trentaine et les gens de ma génération et les plus jeunes disent tout le temps un truc. De toute façon, j'aurai pas de retraite parce que ma carrière, parce que la planète va cramer.
Et ça, il faut taper contre cette idée reçue. C'est une idée reçue. On est dans un système de répartition. Ça veut dire que les gens qui travaillent aujourd'hui, les salaires d'aujourd'hui, financent la solidarité d'aujourd'hui, les retraités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain la planète s'effondre, on se partagera peut-être plus une part de gâteau, mais si on doit se partager des patates, on se partagera ces patates. Et ça veut dire qu'en fait, on parle de notre système de solidarité. Donc, dire qu'il y a le feu, inquiéter, etc., ça contribue à discréditer le système de répartition, qui est notre bijou, c'est notre plus gros poste de solidarité en France, et il nous est précieux. Et dernière chose là-dessus, en tout cas, enfin, il faut vraiment se battre. On parle vraiment de projet de société. Donc, moi, c'est important pour nous que tout le monde se sente légitime. Pour ça, on a sorti un simulateur. N'hésitez pas à aller sur le Twitter de @nosretraites et on va sortir un site avec Attaque qui s'appellera 64 ans, c'est non, dans lequel vous pourrez simuler. Il faut que des gens qui se sentent pas légitimes puissent aller tester, se projeter, et vous aurez une idée de comment ça impacte votre parcours. Merci Régis Nicolas.